C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens sont légèrement décalées par rapport à la réalité à laquelle l'État d'Israël est confronté depuis la nuit dernière et pour cause. Les grands quotidiens ont bouclé leur édition du vendredi et leur supplément de Shabbat avant que ne se termine la réunion déterminante du Conseil des ministres israéliens chargé de débattre de l'instauration d'un reconfinement partiel durant les week-ends et de nouvelles mesures restrictives. La réunion s'est terminée vers 3 heures du matin avec pour décision essentielle l'entrée en vigueur de ce confinement aujourd'hui à partir de 17h. Et donc ce matin, c'est en priorité les sites d'information qu'il faut consulter, le site Ynet, le site N12 de la chaîne 12, qui sont les deux sites d'information les plus suivis en Israël. Détaille ce matin les mesures prises dans la nuit donc par les ministres israéliens. Fermeture dès aujourd'hui et pour tous les jours de la semaine de tous les restaurants qui ne pourront effectuer désormais que du take-away et de tous les clubs de sport et de musculation à l'exception des clubs sportifs de haut niveau. Fermeture durant le week-end, à savoir de 17h aujourd'hui à 5h du matin dimanche, de tous les centres commerciaux, de tous les marchés populaires, les musées, les zoos, les piscines publiques et les attractions touristiques. D'une manière générale, dans les restaurants, des hôtels, le nombre de personnes ne devra pas dépasser 35% de la capacité totale du restaurant. Tout rassemblement de plus de 10 personnes dans un espace fermé, comme par exemple une synagogue, est désormais interdit. Tout rassemblement de plus de 20 personnes dans un espace à l'air libre est également interdit. Par contre, les plages resteront ouvertes durant ce week-end, mais avec un respect scrupuleux des distanciations sociales. Mais elles seront fermées à partir du week-end prochain et durant les prochaines semaines, il n'y aura pas de restriction de déplacement dans un périmètre autour des maisons. Le Conseil des ministres s'est prolongé pendant plusieurs heures. De nombreux ministres ont voulu s'exprimer et même exprimer souvent des critiques envers les décisions qui avaient déjà été annoncées dans le courant de l'après-midi et de la soirée d'hier. Au début de la réunion, c'est le Premier ministre qui a été très clair. Si nous n'imposons pas de nouvelles restrictions, alors dans 3 semaines, nous atteindrons 1600 malades graves et ce sera au-dessus des capacités de nos services de santé publique. Si nous ne parvenons pas à aplanir à nouveau la courbe, de nombreux Israéliens seront en danger, a déclaré Binyamin Netanyahou. Le site Ynet explique que de manière assez inattendue, alors que plusieurs ministres ont émis des réserves quant à ces mesures, le Premier ministre par alternance, Benny Gantz, lui, s'est joint le plus souvent à Binyamin Netanyahou. Il ne s'agit pas là d'être sympathe, il dit, la réalité nous oblige à prendre de telles mesures et si nous ne réussissons pas à freiner la propagation du virus, nous serons obligés d'instaurer un confinement total. D'ailleurs, durant la réunion, Benny Gantz a même proposé d'instaurer un confinement de nuit pour tous les Israéliens, une mesure qui n'a pas été adoptée. Il faut préciser que le gouvernement n'a pas décidé également de fermer les centres aérés et les structures scolaires de l'été, comme cela avait été annoncé hier. Le ministre de l'Éducation nationale, Yoav Gallant, s'y est farouchement opposé, en l'absence de données précises sur le rythme de contamination dans ces structures. Son avis a été partagé par l'ensemble des ministres bleu-blanc et par plusieurs ministres du Likoud. Il a été finalement décidé de ne pas prendre de mesures pour l'instant à propos de ces structures scolaires. C'est Benny Gantz et Binyamin Netanyahou qui devront trancher à ce sujet durant le week-end. Le ministre de l'Énergie, Yuval Steinitz, a réaffirmé durant la réunion qu'il fallait à son avis décréter un confinement général de 10 jours pour rompre la chaîne de contamination. D'ailleurs, selon le site Ynet, on a pu constater durant la réunion de la nuit dernière un phénomène inédit. Les ministres bleu, blanc et Likoud, qui d'ordinaire ont des positions opposées, ont plus d'une fois avancé des positions semblables. Les sites d'information se font également l'écho de très vives critiques émises hier lors d'une réunion du forum interministériel restreint par le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri, leader du parti Chasse, qui d'ordinaire soutient inconditionnellement le Premier ministre, a reproché à M. Netanyahou sa gestion de la crise au cours des dernières semaines. Et puis en marge de ces mesures extrêmement restrictives décidées la nuit dernière, il a été décidé d'autoriser, ce qui peut paraître paradoxal, une nouvelle manifestation d'opposition à la politique du gouvernement, non pas sur la place Rabin, mais dans le jardin de Charles Clore à Tel Aviv. Et il faut bien avouer qu'hier, plusieurs médecins et experts ont avoué ne pas comprendre la logique de tenir une telle manifestation qui peut être source de propagation, y compris même si l'on veut maintenir le droit élémentaire de la protestation et du droit à l'expression. Mais revenons au quotidien israélien, qui tout de même commente justement la situation sanitaire et économique de l'État d'Israël, une situation périlleuse dans les deux domaines. Commençons par le Yediot Ahronoth, qui en première page parle de bataille pour ou contre le confinement et qui a choisi de revenir en manchette
sur la prime attribuée sans distinction aux Israéliens par le gouvernement. 3 millions d'Israéliens vont recevoir cette prime alors qu'ils n'en ont pas besoin, alors que des centaines de milliers d'autres sont dans un effondrement social le plus total. Le conseiller économique du Premier ministre, le professeur Avi Simchon, a expliqué la logique, selon lui, de cette mesure. Nous voulons que ces primes arrivent vite dans les comptes des Israéliens. Le seul moyen est de les verser à tout le monde sans distinction. Sur sa première page, le Yediot Ahronoth nous livre pas moins de 6 extraits des éditoriaux dominants de son édition du Shabbat. Sima Kadmon, elle aussi, n'a pas digéré l'annonce de cette prime à l'ensemble de la population israélienne. Selon elle, le Magic Touch de Benjamin Netanyahou s'est évaporé. Même les 6 milliards de shekels qu'il a sortis mercredi soir de son chapeau n'ont pas eu l'effet escompté et le public israélien est anxieux. Il sent une menace existentielle, pas seulement un trou dans son portefeuille. Les Israéliens veulent un véritable programme économique. Ils veulent un leader qui leur montrera clairement comment sortir de ce fossé. L'écrivain Meir Shalev écrit sur un ton acerbe: est-ce que Netanyahou n'aurait pas un faible pour les virements d'argent? Cela a commencé par les virements d'argent au Hamas, cela s'est poursuivi par les virements de ses arriérés d'impôts qu'il n'aurait pas dû payer dans son compte, et cela se termine donc par un virement d'une prime à tous les citoyens israéliens sans distinction. Mais ce qui manque chez Netanyahou, écrit-il, c'est du courage, c'est une vision, et en l'absence de ces qualités, l'argent tente de calmer les choses. L'écrivain Sami Michael écrit en s'adressant au Premier ministre: votre gestion de la crise est un échec patenté. Un accusé de corruption ne peut pas diriger le pays. Nous ne vous laisserons pas déterminer l'avenir de la société israélienne et de l'État d'Israël. Emouna Elon écrit toujours dans le Yediot Ahronoth: tout le monde a perdu le contrôle de la situation, le gouvernement, l'opposition, les manifestants et la police. Et nous avons un goût amer dans la bouche. Tout n'est pas entre nos mains, mais de grâce, respectons ce qu'il est, à savoir les mesures de distanciation et le port du masque. Le Israël Hayom parle en manchette d'été de confinement et cite le Premier ministre qui affirme que les mesures sont indispensables pour lutter contre la propagation du virus. Dans le quotidien gratuit, Ran Reznik constate que la confiance du peuple s'est fissurée grandement parce que le ministère de la Santé ne parvient pas à expliquer pourquoi y a-t-il besoin d'un nouveau confinement alors qu'à la fin de la première vague, la situation d'Israël était l'une des meilleures au monde. Dans le Haaretz, Rogel Alper se penche sur le Premier ministre et écrit: lorsqu'un leader charismatique perd ses repères, cela se produit brusquement, comme on a pu le constater avec Binyamin Netanyahou au cours des derniers jours. Et puis nous terminerons avec le Makor Rishon qui paraît chaque vendredi, et Shlomo Pietrokowski qui rappelle que Binyamin Netanyahou a souvent l'habitude de citer Winston Churchill comme modèle politique et de s'en inspirer souvent, mais écrit-il, mais peut-être pas dans le cas du coronavirus. Et il rappelle qu'au début de la guerre, après la débâcle de l'armée britannique en France en 1940, Winston Churchill avait promis aux Britanniques seulement du sang, des larmes et de la sueur. Pourquoi ce discours est resté historique? Parce que le peuple est souvent mûr pour faire confiance à son leader lorsqu'il lui parle sérieusement. Le peuple ne veut pas des loisirs et des distractions, il veut la vérité. Et en Israël, au début de la crise, le peuple a eu le sentiment que Netanyahou lui disait la vérité quant à la gravité de la situation. Et comme les Britanniques durant la guerre, les Israéliens ont accepté de se serrer les coudes et de recevoir les mesures, de respecter les mesures qui avaient été imposées. Mais plus les semaines ont passé, plus ils ont eu le sentiment que l'on se moquait d'eux. Et aujourd'hui, le peuple n'a plus confiance en ses dirigeants, écrit Shlomo Pietrokowski dans le Makor Rishon. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.